Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour un gros classique de la chaîne YouTube à la veille d'une grosse échéance de Ligue des Champions. On y est habitué, le fameux jeu du 11, de l'animation et de la structure surtout que je privilégierai. Je vais vous livrer tout ça dans cette vidéo. L'espace commentaire est bien évidemment ouvert pour vos avis et vos 11. Et avant de commencer la vidéo, c'est pas un petit placement de produit si ce n'est pour mon nouvel Instagram. Je vais vous faire une petite métaphore. J'ai regoûté à une sensation très bizarre qu'on connaît très bien lorsqu'on est jeune, qu'on est sur la plage, qu'on construit un château, qu'on y met du cœur, bien évidemment, et que quelqu'un vient fracasser ce projet monumental, à l'échelle évidemment d'un petit enfant, un petit bout de chou de 4 ans, en donnant un coup de pied dedans. Alors il y a de la frustration chez nous, on est très déçus, voilà, parce que tout est parti en une seconde, on se demande pourquoi, il y a un sentiment d'injustice aussi, et dans certains cas, eh bien, il y a de la motivation, parce qu'on a envie de recommencer pour retrouver ce qu'on avait créé, et pourquoi pas le perfectionner par rapport à la première version, qui avait peut-être, voilà, des petits axes de progression. Et bien c'est ce qui m'est arrivé samedi avec mon compte Instagram qui a sauté, il avait 20 000 abonnés, il a été supprimé. Sans raison, ou du moins sans raison communiquée. Ils m'ont absolument pas dit pourquoi, j'ai rien reçu, rien vu, je me suis renseigné. J'ai fait évidemment un recours par mail sur la page d'aide de l'application, j'ai essayé de les appeler, ils sont injoignables. Ça m'étonnerait qu'ils fassent revenir mon compte, mais voilà, j'en ai créé un nouveau, je vous le mets en fiche dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour, sachez que si vous allez y faire un tour ou me suivre, c'est absolument pas pour rien. Mon compte Instagram, il servait pas à rien, j'y partageais en temps réel l'actualité du PSG, les infos avec un idéal de fiabilité tout simplement. Là, comme avec le petit château sur une plage, je vais essayer de retrouver les 20K qui étaient anecdotiques. C'est pas les chiffres en soi, mais c'est surtout que derrière les chiffres se cachait quand même 3 ans de travail. Voilà, c'est pas rien de partager les informations. Il y a eu au moins 3 ou 4 000 posts créés, tous avec plus ou moins de travail bien évidemment. Il y a eu aussi des souvenirs, les lives qu'on faisait à la bonne époque, le confinement qu'on avait vécu ensemble, et puis des accomplissements parce que ça fait plaisir, tu vois, quand tu atteins la barre des 10 000 abonnés. Même quand j'avais 1000 abonnés, j'étais tout content, tu vois. Commencer à recevoir beaucoup de DM. Bref, on va pas s'éterniser, c'est dans la description. Je suis désolé et évidemment, on repart avec beaucoup plus de motivation pour reconquérir Instagram tout simplement à coup d'informations. Voilà, les plus fiables possibles bien évidemment. Allez, on va pouvoir commencer avec cette vidéo. On se retrouve évidemment pour la palette habituelle. Et puis, on va commencer par le dispositif. Alors dans un premier temps, je trouve que c'est pas une marque de désaveu que de conditionner son 11 et sa structure à Manchester City. Voilà, s'adapter à Manchester City parce qu'ils ont bien plus d'automatisme, ils sont bien mieux rodés tactiquement que nous, l'équipe de Pep Guardiola. Je vous invite évidemment à regarder la vidéo que j'ai sortie hier sur eux puisqu'on ne va pas trop s'attarder. Sachez dans un premier temps que ce que je vais dire ne vaut quasi rien dans la mesure où à l'approche d'une grosse échéance, tactiquement Pep Guardiola tente quasi chaque fois un coup, quelque chose, une innovation tout simplement. À tort ou à raison, à chaque fois, les matchs nous le disent. Mardi, peut-être qu'il va tenter quelque chose, mais dans tous les cas, on s'attend, dans certaines mesures, oula, c'est pas du tout ça, je vais mettre en blanc, à retrouver des Citizens avec cette animation, on va dire, avec le ballon. Déjà, en termes de possession, ça s'exprime comme ça. Le PSG n'aura probablement pas vraiment le ballon. Et City qui évolue, on le rappelle, voilà, en 2-3, avec une ligne de 5 devant. Les deux milieux relayeurs qui se projettent et puis les deux latéraux qui viennent dans l'axe. Alors qu'au PSG, évidemment, on demande aux latéraux de prendre le couloir. Donc voilà comment Manchester City va se présenter. D'abord, premier aspect pour le PSG en contre, il va y avoir de l'espace pour Kylian Mbappé bien évidemment. Au milieu de terrain, il va falloir mettre de la densité, ça passe par un aspect numérique bien évidemment, vous avez compris la solution, mettre un milieu à 3. Et derrière en termes de défense, je pense qu'on va recadrer le terrain à la Pep Guardiola, c'est-à-dire en 5 couloirs. Bien sûr, Hakimi et l'autre latéral vont avoir beaucoup de boulot parce que les ailiers sont bien rodés, ils se retrouvent souvent en situation de 1 contre 1 et puis bien sûr, ils sont talentueux en tout point. Mais pour moi, le plus important, c'est gérer les demi-espaces. Gérer les demi-espaces avec évidemment des milieux de terrain qui viennent compenser, qui viennent aider nos latéraux et nos centraux bien sûr qui viennent, voilà, ce demi-espace qui est ici, qui permet au milieu de terrain d'être un peu démarqué dans certaines mesures et donc de recevoir le ballon dans de bonnes dispositions pour se retourner et pour centrer, bien évidemment. Et on sait aussi que le demi-espace, notamment sur le but de Lyon au Parc des Princes, avait porté défaut tout simplement au PSG. Donc voilà les aspects, on va dire,
sur lesquels j'axerais la préparation de ce match si j'étais évidemment Mauricio Pochettino. Alors on va commencer avec la structure, comme je l'ai dit. Pour moi, je privilégierais un 4-3-1. Et évidemment, le 1 ici est plus qu'important. Il va sûrement compter pour 2 ou 3. D'abord parce que c'est un joueur extraordinaire, bien sûr. Et 2. Devant, je veux qu'on joue à 2 avec Kylian Mbappé. Je l'ai déjà expliqué dans certaines mesures dans ma vidéo d'hier. Mais je ne pense pas que Kylian Mbappé seul devant puisse peser sur la défense de Manchester City. On l'a vu la saison dernière. Et je pense aussi que pour se créer des espaces, il ne faut pas compter sur Manchester City. Là, par contre, il faut compter sur nous. Et donc, les mouvements, disons que ici, c'est Kylian Mbappé. Il faut que son partenaire décroche, donc ait la capacité évidemment de décrocher avec efficacité, pas que pour créer de l'espace en faisant venir, en aspirant un défenseur pour créer de l'espace à Kylian Mbappé, mais surtout en décrochant avec la capacité technique de recevoir le ballon, se retourner, de résister à la pression, d'orienter et pourquoi pas lancer Kylian Mbappé et se connecter bien évidemment. Vous savez à qui je fais référence. Donc voilà pour la structure. Maintenant, on va passer au choix des hommes bien évidemment avec au poste de gardien. Je pense que là, on va être tous d'accord. Hein. Keylor Navas, la Ligue des Champions, c'est sa compétition. Je vois pas Mauricio Pochettino se casser la tête, prendre le risque, parce que c'est un énorme risque de titulariser Gianluigi Donnarumma. Navas qui va arriver aussi, c'est une dimension à prendre en compte, avec un esprit de revanche, voilà, tout simplement. C'est un gardien qui est très très fiable, un des plus fiables au monde sur cette compétition dans les grosses échéances. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas titulaire demain soir au Parc des Princes. En plus, le fait qu'il ait été titulaire contre Metz et Montpellier au Parc des Princes va dans ce sens. Tu ne vas pas briser la dynamique de Navas en Ligue 1 en mettant Gianluigi Donnarumma qui n'aurait pas forcément eu de rythme dans la mesure où il n'a pas joué depuis une semaine et demie. Bref, à droite, bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'Achraf Hakimi, alors par contre, Achraf Hakimi, là, il est très attendu. Là, il est très attendu. En Ligue 1, c'est marrant. Hein. À la 70e minute, il n'est pas du tout cramé. Il continue les efforts. Il est très explosif. Il se connecte avec tout le monde. C'est un super gars, un super joueur. Sûrement, à la longue, il deviendra tout simplement le meilleur recrutement du PSG cette saison. Mais demain, il va avoir un énorme travail. Parce qu'en contre-attaque, on va compter sur lui pour prendre ce couloir, évidemment, pour apporter son explosivité. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas dire à Achraf Hakimi, hop, 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 tu défends et tu passes pas la ligne médiane. Interdit. Mais par contre, c'est vrai qu'en 1 contre 1, eh bien, il va falloir qu'il sorte une masterclass en termes d'intelligence de jeu, de lecture du jeu aussi. Ça passe par un bon alignement avec sa charnière centrale qui sera composée, je pense, de Marquinhos, le capitaine, et Presco, le Titi bien évidemment. Ils sont attendus et je pense, alors je le disais dans mon débrief de Chelsea-Manchester City, City est une équipe qui attaque sur des phases de construction, qui lorsqu'ils récupèrent le ballon, certes c'est assez haut parce que leur pressing est étouffant, mais en général ils n'attaquent pas trop la profondeur. Ils préfèrent faire des attaques placées et on sait tous que la profondeur est le premier des défauts de la charnière Marquinhos-Kimpembe, donc c'est très très bien. Ils vont se retrouver généralement la majeure partie du temps dans des situations de 1 contre 1 où il va falloir faire parler leur science du placement, évidemment leur explosivité au duel et bien sûr le fait qu'il soit dur sur l'homme. Ce sont les premières de leur qualité. Donc là-dessus, je pense que la charnière va faire un bon match. Maintenant à gauche, il faut trancher. Il faut trancher, je rappelle cette animation qui vise à avoir un latéral. Ici, on va prendre le latéral gauche qui va coulisser avec ses centraux pour créer une ligne à 3, bien évidemment, qui en termes de couverture va aider. L'ailier qui dans un premier temps va revenir dans l'axe et qui va permettre à Achraf Hakimi de monter très très haut. Je pense évidemment que demain, il faut privilégier cette structure. Abdou Diallo, on l'aime bien, il a une bonne mentalité. C'est un bon joueur, je pense qu'il faut qu'il retrouve son poste de défenseur central. Pourquoi ? Parce qu'à gauche, on l'a vu encore samedi contre Montpellier, c'est compliqué. Il n'est pas dans le bon tempo, son début de saison n'est pas forcément bon à ce poste-là. Donc personnellement, je ne prendrais pas le risque de titulariser Abdou Diallo. Et en plus, on rappelle que les Citizens, lorsqu'ils viennent te presser, donc c'est... Mince, je veux les mettre en bleu pour leur couleur, mais ça ne marche pas, ce terrain vert me saoule. On va choisir une couleur évidemment adaptée. Bon, allez, on va mettre du jaune, hein, on va pas se casser la tête, on va retirer le petit capitaine de Marquinhos. C'est pas très représentatif, mais au moins vous voyez bien. Voilà, ils viennent te presser en 1 contre 1. Et évidemment avec l'objectif, imaginons nos milieux de terrain qui sont derrière, hop, ils viennent avec l'objectif
de couper les trajectoires de passes qui pourraient donner le ballon à nos milieux. Voilà, et donc briser évidemment ce premier rideau. Donc leur intelligence de jeu fait, c'est aussi les exigences de Pep Guardiola, que leurs courses sont très très efficientes. Pour contourner ça, et donc pour réussir à trouver nos milieux de terrain, pour moi, eh bien il faut passer, alors hop, on va juste enlever cette animation qui est très basique et qui je pense voilà, doit être travaillée tous les jours à l'entraînement. Je pense qu'il faut tout simplement avoir ton latéral gauche qui monte un petit peu pour lui passer la passe latéralement et qu'il vienne ici. Et là, on l'a vu sur ses débuts, Nuno Mendes est vraiment très très bon, ses passes sont appuyées, il arrive à casser le premier rideau défensif des adversaires, à se connecter avec ses partenaires et aussi, il a le caractère, ça c'est quelque chose de très spécial qui fait sa singularité et qui fait que c'est un crack à 19 ans tout simplement, parce qu'il ne fait pas des passes en arrière. Voilà, il a l'assurance d'aller chercher devant, pourquoi pas sur l'aile, même si on l'a pas trop vu se connecter avec Neymar, mais voilà dans l'axe, aller chercher une passe là où il y a du monde, prendre le risque de casser la ligne, et on espère que mardi soir, ça va payer, puisque je titularise Nuno Mendes. Tout simplement, voilà, je prends peut-être un risque, parce qu'à 19 ans, il est jeté dans le grand bain, mais je pense qu'il faut, évidemment, prendre des risques, c'est la compétition de tous les risques, la Ligue des Champions, c'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on gagne en Ligue des Champions, en prenant des risques. Et puis bien sûr, en termes d'animation, donc, eh bien, disons qu'une action sur deux, eh bien, les latéraux se relayent, il y en a un qui reste derrière, l'autre qui avance, et vice-versa sur l'autre action. Au milieu de terrain, comme je l'ai dit, un milieu à 3 pour avoir de la densité, bien sûr, pour suivre les deux relayeurs de Manchester City qui vont donc, sur les phases de construction, se retrouver dans cette zone-là, je vais prendre un surligneur, se retrouver dans cette zone ici, et qui ensuite vont se projeter pour arriver dans ce demi-espace, donc il va falloir les suivre, avoir un très bon volume de course et de jeu, là-dessus, pas de problème. Comme je l'ai dit dans mon débrief, il y a déjà un premier excellent point, on aborde une grosse échéance de Ligue des Champions avec une certitude. Au milieu de terrain, nos milieux sont en forme. Je parle évidemment de Gueye et Ander Herrera qui font un début de saison formidable. Bien sûr, demain, il faut concrétiser tout ça. Il faut que ce soit le point d'orgue de ce début de saison. Donc, voilà, je mets Gueye et Ander Herrera en tant que relayeur dans ce 4-3-1-2. Je le rappelle, un cran au-dessus de la sentinelle du numéro 6 parce que vous allez voir, numéro 6 à qui je vais donner des consignes différentes qu'à Gueye et Herrera. Donc Gueye et Herrera, évidemment, projection. Alors Herrera, les projections, elles s'expriment sur le pressing. Il faut évidemment suivre les mouvements qui vont être enclenchés devant parce que ça sert à rien de ne pas suivre si Neymar et tout ça courent pour aller récupérer les ballons lors des premières touches de balle des Citizens. Si ça ne suit pas derrière, ça sert à rien. Et puis ensuite, sur les phases de construction, suivre d'abord parce qu'ils arrivent très très bien dans ces zones-là, par exemple, à dédoubler. Je trouve qu'ils sont très très bons en point d'appui, par exemple, pour Neymar et tout ça, pour lancer dans la profondeur aussi. Et sur les phases de débordement, donc imaginons notre latéral arriver ici, Herrera est très très bon pour occuper cette zone, on l'a encore vu contre Montpellier, même si ça n'a pas payé, contre Clermont par exemple ça avait payé, pour se présenter en venant d'ici, parce que la ligne est vraiment très très basse, la ligne de défense est très très basse, les Neymar, les Mbappé viennent vraiment s'agglutiner proche du but, donc bien sûr, il y a de l'espace qui se libère dans cette zone-là. Et puis Idrissa Gueye, alors c'est un petit peu plus haut parce que sa frappe est très explosive. Jusque-là, on vénérait les qualités de Leandro Paredes, mais c'est bien Idrissa Gueye qui est à 3 buts en 5 matchs cette saison. Voilà, dans cette zone-là, il a pris confiance. D'abord, c'est une question de confiance, avant tout bien sûr, parce qu'il tente, parce qu'il y a aussi de l'espace, il a du temps parfois pour ajuster. Et puis techniquement, c'est vrai qu'il est bon, comme je disais, il a une frappe qui est très pure, très explosif. Donc, Gueye et Ander Herrera, là, on est tous d'accord. Maintenant, derrière eux, pour cette fameuse place de numéro 6, qui sur certaines phases, par exemple, on peut alterner pour essayer de désorganiser, désorienter le bloc de Manchester City, en, pourquoi pas, proposant ton 6 qui vient s'intercaler entre tes deux centraux, et comme ça fait un système à 3. Ça me paraît peu viable, parce que le PSG l'a pas vraiment travaillé, même si on l'a vu à plusieurs reprises cette saison, et même si Mauricio Pochettino a dit sur France Bleu Paris que c'était une option qui pouvait s'envisager, et qu'il avait déjà travaillé auparavant dans certaines équipes qu'il a entraînées. Mais voilà, ça peut être une alternative au fameux système avec un latéral qui compense l'autre, ça peut être une alternative à l'asymétrie, tout simplement. Qui imaginait dans ce rôle-là? Leandro Paredes?
ok. Mais Leandro Paredes, bah là, il y a quand même un énorme défaut hein, dans les gros matchs, quand il y a un pressing très intense. C'est assez compliqué pour lui de résister parce qu'il est très statique, parce que lorsqu'il y a des phases de repli, bah, il ne court pas tout simplement. Leandro la paresse, hein, on l'appelle comme ça dans le jargon, enfin chez moi. Danilo Pereira, alors c'est vrai que dans les grosses échéances, on ne peut pas lui reprocher grand-chose à Danilo Pereira. C'est vrai que bon, on a fait les matchs contre le Bayern avec lui en défense centrale. Parfois, c'était un petit peu le feu dans la surface, mais dans la surface, à part sur les phases arrêtées, bien sûr, il y a le feu, mais le PSG n'a jamais vraiment concédé. Hein, c'est plutôt aux abords de la surface qu'on n'est vraiment pas très très bon. Sur les phases, évidemment, en profondeur, lorsqu'on est désorganisé, mais sinon sur les attaques placées, quand voilà, ça arrive dans la surface, à part sur les centres. Je vous l'accorde, à part sur les centres, là on est vraiment très très mauvais en termes de marquage et de placement, mais sinon dans la surface, ça va. Danilo Pereira pourrait éventuellement occuper ce rôle, mais techniquement c'est vrai que son déficit, bah, on le connaît tous, hein, ça va être compliqué de s'assumer en rampe de lancement, même si dans les airs il va apporter. Et puis il y a un retour, Marco Verratti. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il a pris part à l'entraînement collectif, il pourrait, je pense, hein, revenir dans le groupe mardi, et à la différence de Neymar, si Verratti était Neymar, je vous aurais dit bah je le titularise pas, parce que Neymar, on sait tous que lorsqu'il revient de blessure, il lui faut un petit temps d'adaptation, il y a 1, 2, voire 3 matchs, où il n'est pas vraiment lucide, il peine, notamment dans le dernier tiers du terrain, à se montrer à son avantage, il perd des ballons, il n'est pas dans le bon tempo, alors que Marco Verratti, lui, dès la première seconde, tu ressens que le mec, t'as l'impression qu'il n'a pas été blessé. C'est vraiment le bon point de Verratti dans cette spirale négative des blessures, c'est que dès qu'il revient, il est au niveau. Donc je le passe un cran en dessous de Gueye et Herrera dans un registre un peu lors de son match contre Liverpool au Parc des Princes, avec, vous savez, le maillot Jordan blanc, là, quand on gagne 2-1. Il était assez bas, il était surtout esselé au milieu de terrain. Mais voilà, je le mets bas parce que dans les sorties de balles, ça va presser très très haut. Hein. Il va falloir la qualité technique pour s'en sortir. Et donc j'utilise Verratti bas. Pourquoi? Parce que devant, en numéro 10, vous l'avez compris, il n'a pas de rythme. Mais est-ce que vraiment, pour Lionel Messi, c'est une question primordiale le rythme? Sachant qu'il ne court pas et qu'il ne défend pas. Bah non, je pense pas que c'est une question... bon, alors les blessures ne remettent pas en cause ton talent, hein, ne remettent pas en cause ton toucher de balle, ta vision de jeu. Donc je pense qu'on peut aisément titulariser Lionel Messi en numéro 10 dans ce 4-3-1-2, parce que voilà, la connexion avec Verratti, Messi on l'a vu sur le côté contre Bruges, ça ne donnera absolument rien. On pourrait le titulariser à droite et le faire revenir dans l'axe, mais je préfère vraiment le faire démarrer, voilà, entre les lignes, dans le cœur du jeu, d'abord parce qu'il apporte de la densité quand on aura le ballon, et puis ensuite parce qu'il pourra faire le lien avec Marco Verratti, la disponibilité. Voilà, pour moi il faut créer des circuits de balles, et ça passe par là. Voilà, circuit de balle privilégié, tiens, sur les dégagements. Prenons un exemple très très concret. Keylor Navas qui a le ballon dans les 5,50 m. Alors surtout pas il allonge. Hein. Ah non, 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 ça jamais, parce qu'il est vraiment pas à l'aise. Hein. C'est vraiment son défaut, le jeu au pied. Qui passe à Kimpembe tranquillement. Hop, à Nuno Mendes. Le cran pour la passer entre les lignes. Ensuite, on trouve Lionel Messi. Et puis devant, on essaye de se connecter. Pourquoi pas Mbappé qui décroche. Hakimi qui monte. Voilà un petit peu en termes d'organisation. C'est très simpliste. Hein, je ne vais pas plus loin. Mais voilà en gros comment je le vois pour le PSG et comment j'espère que Mauricio Pochettino va le faire. Et enfin devant, Kylian Mbappé à sa place. On espère qu'il va faire un grand match. Je le mets sur le côté droit pour qu'il puisse évidemment dézoner, venir désorganiser cette défense, parce que s'il écarte évidemment hein, l'intervalle entre les deux centraux qui seront positionnés comme ça, bien sûr que le latéral va redescendre et ça fera une personne en moins au milieu de terrain, moins de densité, donc plus d'espace au milieu. Donc, et puis surtout sur le côté, Kylian Mbappé est aussi à l'aise hein, pour déborder dans les 1 contre 1. Donc s'il n'est pas vraiment à l'aise, il décale sur le côté droit pour pourquoi pas aussi se connecter avec son grand copain Achraf Hakimi. Donc voilà, mais sinon sur le papier je le fais partir en pointe. Il doit prendre la profondeur, il a cette fâcheuse habitude, alors fâcheuse dans certaines mesures, parce qu'il décroche, il a les qualités techniques pour bien se connecter, pour apporter. C'est vrai qu'il apporte quand il décroche sur ce début de saison. Il décroche, alors il emmène avec lui évidemment un défenseur, ça crée de l'espace pour Di Maria par exemple, contre Montpellier samedi on l'a vu. Il a les qualités techniques, mais clairement, c'est pas du tout son registre favori. Il faut absolument qu'il aille attaquer la profondeur et que celui qui décroche soit celui qui est à côté. Et ici, je fais référence évidemment à Da Silva, Santos Junior, Neymar. On espère qu'il sera dans un grand soir. Personnellement, je n'ai pas de doute. C'est quelqu'un qui se hisse toujours au niveau des étoiles.
Donc il décroche un petit peu pour créer de l'espace à Kylian Mbappé, surtout parce qu'on ne peut pas compter sur Neymar dans le dernier tiers, hein. On l'a encore vu samedi contre Montpellier, ça dure depuis 2020, depuis le Covid en gros. Il peine dans le dernier geste, on ne sait pas pourquoi, il a perdu en finition. Maurizio Pochettino, si tu regardes cette vidéo, crée-lui un petit atelier finition au camp des loges, ça lui fera pas de mal. On a vu que tu étais fort dans ce domaine avec Kylian Mbappé quand tu es arrivé. Voilà, qu'il aille sur la même ligne que Lionel Messi, ça peut faire du bien, ça peut désorganiser Manchester City, et puis s'ils peuvent se trouver, échanger sur la largeur, pourquoi pas dédoubler, ça peut être très intéressant. Voilà pour cette animation 4, 3, 1, 2, je pense avoir tout dit, tout épluché de la composition du PSG pour demain soir au Parc des Princes. Bien évidemment, faites-nous rêver, donnez tout. En termes de coaching, alors c'est vrai que Verratti à la 60e, il sera grillé, donc il faudra faire rentrer quelqu'un. Je serais tenté de vous dire, je sais pas, peut-être refaire descendre Gay de ce côté-là et donc faire rentrer numériquement, pourquoi pas, je sais pas, un Rafinha. Maurizio Pochettino d'ailleurs adore Draxler, qui est en confiance. Un Rafinha ou un Draxler par exemple, pour jouer une demi-heure, apporter de la créativité quand même et de l'activité au milieu de terrain pour Rafinha et de l'élégance, de la technique pour Julian Draxler, si devant il peine un peu. Voilà. Sinon c'est à peu près tout. Si on est pris sur les côtés, bien sûr, un Nuno Mendes sort et puis voilà, on fait rentrer un Abdou Diallo ou alors Hakimi sort pour Thilo Kehrer. Mais voilà en gros pour l'animation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Je prends un max de plaisir à faire ces vidéos. J'adore. Vous l'avez vu, j'ai investi dans un truc de foot là. Voilà, vous me l'avez conseillé. Merci à tous. J'étais complètement con, j'y ai même pas pensé. Et sachez que je vais sûrement m'acheter un petit tableau Velleda avec des petits pions pour pouvoir le faire en direct. Vous montrer tout simplement en direct live avec la caméra. Voilà, j'espère que ce nouveau style de vidéo vous plaît, vous permet de bien cerner mon avis. J'essaye de faire passer mes idées, pas de vous y faire adhérer, ça c'est de votre ressort bien évidemment, mais j'adore donner mon avis, c'est pour ça que je fais des vidéos et puis j'essaye de le faire du mieux possible pour vous. Voilà, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis bon match tout simplement demain. Aux joueurs, faites-nous rêver, donnez-nous des étoiles plein les yeux, et puis gagner, surtout parce qu'on serait dans une situation assez inconfortable qu'à contraire. Allez, très bonne soirée, allez Paris, ciao.